Alors, bien chers amis, bonjour. Aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de vous présenter l'album que j'ai eu l'honneur d'écrire qui s'appelle Trésors et petits secrets de l'Église de Berthier. Alors, pour écrire un livre sur l'histoire de l'Église, comme dans toute l'histoire de Berthier, il y a une personne, je dirais un personnage incontournable à Berthier, c'est M. Jacques Rainville. Jacques est le président de la Corporation du patrimoine de Berthier depuis bon nombre d'années. 32 ans. Là. 32 ans. Alors, imaginez quand on fait quelque chose d'histoire, c'est quelqu'un qu'on doit consulter. Et c'est ce que j'ai fait pendant la réalisation de mon ouvrage. Et je lui demandais en plus d'en écrire la préface, comme pour accorder de la crédibilité à l'œuvre que j'ai essayé de produire. Alors, c'est pour ça que c'est à lui que je demande de prendre la parole au début, comme pour vous introduire à ce lancement. Bon, voici, en réponse à Claude, ça me fait plaisir d'accepter d'écrire la préface de ce volume, qui est très bien fait. Il y a beaucoup d'images, puis l'histoire est accrochée aux images aussi, là. En somme, l'Église de Berthier, écoutez, c'est 1787, l'ouverture. C'est la 18e plus ancienne de la province de Québec. C'est pas peu dire. Parce que si on regarde, de vous donner une idée un peu de l'importance de cette église-là, c'est que les registres de la paroisse de Berthier nous dévoilent des statistiques étonnantes. En effet, de 1801 à 1992, imaginez, il y a eu 28 565 enfants qui ont été baptisés dans cette église. 6 108 couples ont fait bénir leur union et 15 709 paroissiens ont eu leur funérailles ici, dans cette église. Donc, c'est donc un haut lieu de la foi chrétienne de nos ancêtres. Cette église mérite au moins le titre de vénérable par son ancienneté et par les services qu'elle a rendus au point de vue religieux à la population depuis 1787. Donc, je crois que seulement en mentionnant ça, ça prouve en somme la nécessité d'avoir un document de manière à avoir qu'est-ce qui s'est passé de plus important dans cette église-là depuis sa construction. Et ça, je félicite Claude d'avoir eu la patience de fouiller puis de nous donner les grandes lignes de l'histoire de cette église. Encore une fois, merci Claude, puis donc je suis content qu'il y ait une publication spéciale pour cette église. C'est moi qui te remercie, Jacques, de ta collaboration. Et puis, comme je te l'ai dit, tu es une personne incontournable quand on parle de l'histoire de Berthier. Alors, merci d'avoir collaboré. Maintenant, pour ceux qui écoutent cette présentation et qui vont lire le reportage de l'Action d'Autrey, alors, je vous dis un petit peu, c'est quoi l'origine de ce projet-là. Alors, l'origine du projet, c'est quand mon ami Jean-Marc, ici, m'a proposé d'être le président de la campagne de financement de l'Église pour la restauration phase 3. On a imaginé différents scénarios pour financer justement cette phase 3. Il y a des projets qui ont été déjà réalisés, comme les concerts qu'on a faits, entre autres le concert de Marie-Hélène Thibert, et aussi la croisière annuelle. Et j'ai pensé, en ce qui me concerne personnellement, produire cet album qui arrive en fin d'année, justement. Et je me suis servi, dans le fond, pour écrire ça, de mon expérience de 12 ans comme 19e curé de Berthier. Je le dis dans mon avant-propos de mon livre, quand j'étais jeune, moi j'étais élevé ici à Berthier, donc j'ai vu l'église, je suis entré dedans, mais c'était une église, sans plus. J'ai fait ma première communion ici, j'ai été confirmé, j'ai même été ordonné ici, mais puis je suis venu à la messe régulièrement avec mes parents, mais c'était une église, une belle église, où j'ai surtout découvert que c'était une très belle église. C'est pendant le temps où je suis devenu curé, parce que là, j'ai pu prendre le temps de l'observer davantage, de célébrer et puis d'y vivre quasiment. Donc ça, c'est ma première source d'inspiration.
Ma deuxième, c'est que j'ai eu à la faire visiter tellement souvent. Actuellement, pendant l'été, on a un guide, mais pendant un bon nombre d'années, il n'y avait pas de guide, genre vous venez avec des autobus. Mais à part ça, là, quand des gens venaient individuellement, il m'est arrivé très souvent de la faire visiter. Alors ça m'a instruit aussi au fil des années. Et un petit élément déclencheur, c'est qu'un jour se présente un petit garçon de 10-12 ans qui était avec ses parents et qui, eux autres, faisaient le tour du monde en voilier. Et il s'était arrêté à la marina ici. Puis ses parents, lui, arrivent pour visiter l'église. Puis le petit garçon me demande, « Monsieur le curé, est-ce qu'il y a des passages secrets dans votre église? » Comme quelque chose de mystérieux. C'est comme les jeunes là, qui veulent apprendre. Et de fait, on en a des passages secrets. On en a des petits secrets de l'Église. Alors, c'est en pensant à ça que mon titre, « Trésors et petits secrets ». Maintenant, dans les sources qui m'ont servi pour écrire, parce que quand on écrit sur un sujet comme celui de l'Église, comme Jacques l'a mentionné, on ne peut pas se permettre d'être un érudit et d'écrire comme ça, là. Il y a beaucoup de gens qui ont pu produire des articles, des propos, des petits livres sur le sujet. Il s'agit de consulter, parce qu'on ne peut pas réinventer l'histoire, surtout sur un sujet comme celui-ci. Il s'agit plutôt d'être un rassembleur sur tous les aspects qui ont pu être écrits auparavant. Alors, ce livre-là n'a pas le but nécessairement de faire des découvertes, même si vous pouvez en faire quelques-unes, mais ça a le but de rassembler au moins ce qui a été écrit dans un même volume. Et c'est pour ça que je remercie. D'ailleurs, il y a une page de remerciement pour tous ceux et celles qui ont pu produire des éléments d'histoire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce livre-ci? On va trouver essentiellement 5 chapitres. Le premier, évidemment, a trait à l'édifice lui-même, là. L'édifice qui date de 1787 à aujourd'hui. Alors, ces fondations, et c'est un des premiers secrets, justement, c'est la fondation qui serait sur un radeau de glaise, enfoui dans la glaise. Alors, vous avez ces renseignements-là dans le livre, et j'étais heureux de... Internet aussi, aujourd'hui, peut nous servir de source d'inspiration. Alors ça, c'en est un secret. Quand vous lirez le livre, vous pourrez voir et découvrir davantage ce dont je veux parler. Il y a aussi les différentes inhumations sous l'Église qu'il y a ici, les passages secrets, disons, dans ce qu'on appelle le sous-sol ou la cave, dans la voûte, et puis aussi, l'ensemble de l'édifice avec ses rénovations. Il y a aussi les pasteurs. Chaque pasteur qui a passé à partir de 1782, même avant, parce qu'il y a des pasteurs qui ont passé avant et qui ont laissé des éléments. Voyez-vous, le terrain est dû à l'initiative de Mme de Berthier, mais grâce à la sollicitation empressée du premier curé, le terrain. Le retable en arrière, c'est-à-dire la deuxième partie en haut de ce qu'on appelle le tombeau ou la table eucharistique, c'est à cause du curé Kerberio, le deuxième curé, qui avait acquis cet objet de mobilier-là dans la première église et qui l'a transporté ici. L'édifice actuel est dû à un autre curé, la table maître-autel ici à un autre, la chaire. Alors, c'est intéressant de voir qu'est-ce que chacun a pu apporter dans notre Église. Donc ça, c'est le deuxième chapitre. Le troisième chapitre, c'est ce qu'on appelle les trésors. Quand moi, je vous disais que j'ai trouvé jusqu'à date, quand j'étais jeune, jusqu'à mon ordination même, je trouvais que l'Église était belle, mais sans plus. Mais quand je suis devenu curé d'ici, c'est là que j'ai découvert, par exemple, pour donner l'exemple, que les sièges, par exemple, le siège épiscopal, le siège curial, on ne remarque pas ça quand on rentre dans l'Église. Il faut vraiment prendre le temps de l'observer et observer les décorations qui indiquent ça.
la même chose pour les reliquaires, la même chose pour l'hôtel de célébration, la même chose pour l'orgue, et ainsi de suite. Alors, ce sont vraiment des trésors. La même chose pour les nombreuses sculptures, au-delà de 11 000 sculptures faites à la main. Ensuite, les peintures. On a des trésors incroyables qui faisaient dire à M. Gérard Morissette qu'on a probablement un des plus beaux sanctuaires du Québec. La même chose pour les clochers aussi. Hein? Jacques nous mentionnait qu'on est la 17e plus vieille, mais dans ce qu'on a de plus précieux, on remonte le rang. Hein? Parce qu'on a, pour notre sanctuaire, là, on est, sans être chauvin, on est dans les plus belles églises du Québec. Ça, c'est absolument certain. Et puis avec l'ancienneté, hein, comme le retable de M. Bolvin, qui date avant cette église-ci qui était rapportée dans l'autre. Alors, on a des trésors incroyables. Et moi, tout ce que je souhaite, c'est de le mettre à la portée des gens. Et ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est qu'en ce qui concerne les trésors, vous les aurez en couleur. Et ça, c'est précieux. Hein? Là, je vous montre les épreuves qui vont être intégrées, mais c'est des photos couleurs qui montreront les trésors. Alors ça aussi, je trouve ça important. Et mon but en faisant ça, c'est oui, d'avoir un sentiment de collaborer au financement, mais il y a plus que ça aussi, c'est de donner aux Bertholais, Bertholaises, le sens de la fierté. Et d'ailleurs, moi, en ce qui me concerne, là, pour moi, comme 19e pasteur, ce qui caractérise un peu mon passage, c'est les 2 tiges qui sont là, qui sont faites pendant que moi, j'étais ici, les 2 tiges, hein, que j'ai appelées fierté et solidarité. Alors, ça, c'est important. Puis la fierté. Maintenant, un autre aspect qui sort de l'édifice, c'est les communautés religieuses, hein, qui, nécessairement, sont proches de l'Église. Alors ici, on a eu une présence très, très, très forte au cours de notre histoire des clercs de Saint-Viateur. Hein, on se rappellera, que les plus anciens se rappelleront, les plus jeunes découvriront que les clercs de Saint-Viateur ont été parfois au-delà d'une centaine de membres dans notre milieu, par le Collège Saint-Joseph, dont vous pourrez trouver des traces d'histoire, par le Juvénat des Saints-Anges, où des jeunes se préparaient à être religieux, par l'École Saint-François d'Assise, la Polyvalente, et puis, pour un certain temps, puis la paroisse actuellement. Les sœurs de la congrégation de Notre-Dame ont éduqué plusieurs jeunes filles qui sont aujourd'hui des mamans et surtout des grands-mamans. Hein? Ça compte aussi. Hein? Les sœurs de Saint-Cœur qui ont travaillé à ce qu'on appelait l'Hospice Sacré-Cœur, le foyer du Sacré-Cœur, et c'est la seule bâtisse, la résidence Sacré-Cœur, qui a gardé sa vocation. C'est la seule. Hein? Elle a encore la vocation communautaire, puis de résidence, pour les personnes, bon, disons, plus âgées. Alors ça, c'est intéressant aussi. Dans le fond, écrire notre histoire, là, c'est de voir ce qui reste, hein, être capable d'interpréter notre vécu d'aujourd'hui à même ce qui est notre passé. Et aussi, les moniales dominicaines, hein, qui ont été les dernières à partir l'année dernière, et dont on verra un certain nombre d'illustrations. Enfin, la vie paroissiale. Alors, c'est sûr que le rôle des pasteurs a toujours été de bénir. Et Dieu sait si, à Berthier, on a béni des installations. Le curé t'a demandé pour bénir la patinoire, pour bénir tel aspect. Un de nos prédécesseurs, le chanoine Dumontier, qui était spécialement présent dans la communauté pendant 22 ans, je dirais, a été quasiment le champion des bénédictions. Tant il s'est promené ici et là pour bénir. Bénir, ça veut dire du bien. Alors, donc, il y a ça. Il y a aussi la vie sociale. Les pasteurs ont tout le temps été intégrés à la vie de la paroisse.
par différentes organisations. Autrefois, bon, il y avait les kermesses, il y avait des loisirs. Maintenant, il y a eu tout pour la musique où le prêtre va célébrer la messe encore aussi. Alors, tu sais, c'est la vie sociale et puis l'éducation aussi. Hein? Il y a toujours une présence d'éducation. Et vous verrez la différence. Hein? On voit dans le livre des photos indiquant la remise des diplômes, par exemple, de la communion solennelle par le curé et les vicaires. Puis on voit l'an dernier, par exemple, 2012, les gens de la polyvalente secondaire 5 qui sont dans l'Église, il n'y a plus de référence religieuse trop, là, mais ils sont dans l'Église quand même, puis ils reçoivent leur diplôme de secondaire 5. Voyez-vous la différence? Hein? C'est intéressant un volume comme ça, dans mon point de vue, pour voir un petit peu l'évolution, la transformation dans notre milieu. Alors, ceux qui voudront se procurer ce livret-là, alors, vous notez bien hein, que le mois de décembre s'en vient, et un des indices, hein, ce serait une belle suggestion de cadeau de Noël. Ceux qui voudraient faire une œuvre de bien, bien, ça peut être donné au grand-papa ou au grand-maman qui vont avoir plein de souvenirs là-dedans, comme ça peut être donné aux parents pour instruire leurs jeunes, comme ça peut être faire aux ados qui recherchent toutes sortes de choses et puis qui peuvent trouver des très belles leçons de vie, leçons d'histoire. Aujourd'hui, bien, disons que la question patrimoniale n'est plus uniquement pour les personnes âgées, mais beaucoup de jeunes personnes hein, s'intéressent au patrimoine, ne serait-ce qu'à la MRC. Il y a maintenant quelqu'un qui est en charge hein, de l'aspect patrimonial de notre milieu, et spécialement le patrimoine religieux. Au mois d'octobre dernier, il y a eu une visite, justement, du patrimoine religieux de notre région. Alors, je pense que ce livre-là peut être un instrument, ce n'est pas le seul, mais un instrument pour notre paroisse de Sainte-Geneviève de Berthier. Maintenant, concrètement, c'est les cadeaux de Noël, oui. Comment sera-t-il distribué? Bon, disons que c'est bien sûr que l'Église va être un pôle de distribution important, sinon privilégié. Je compte sur M. le Président de ce côté-là. Hein? Alors peut-être qu'à la fin des messes d'ici Noël, il pourrait être offert. Ensuite, on a toujours une très belle collaboration des marchands locaux, que ce soit IGA, Bétro, Pharmacie Jean Coutu. Je suis allé à chaque fois demander, parce que moi, ce n'est pas mon premier que je fais, et ils ont toujours collaboré. Alors, j'ose croire que cette année, je vais aller leur demander encore, et puis, c'est toujours des bons points de vente. La librairie René Martin, aussi, je suis toujours très heureux, parce que dans la région, la librairie Martin est une librairie notable, et quand on arrive avec des produits locaux, bien, souvent, ils nous mettent dans la première section. Les gens le voient en entrant. Alors, il n'y a peut-être pas uniquement les gens de Berthier qui sont intéressés à voir ça, mais ça peut être des gens qui ont des connaissances de Berthier, qui ont été élevés à Berthier, qui s'intéressent au patrimoine religieux. Alors, ça peut être intéressant. Et puis, un autre point de vente, l'abbaye Saint-Jean-de-Mata. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à la question religieuse et qui vont à Saint-Jean-de-Mata. Et c'est toujours des pères de Saint-Jean-de-Mata, c'est une très belle collaboration, très belle connivence. Puis c'est sûr qu'un endroit privilégié, bien, ça va rester le presbytère. Hein? Le presbytère qui est un point là où les gens circulent. Maintenant, en ce qui concerne le prix sera de 25 $. Alors, 25 $. Et ce que je suis particulièrement heureux de dire aujourd'hui, c'est que grâce à nos commanditaires, voyez-vous, ce n'est pas un livre de commandite, c'est pas plein de différentes coupures de commandite. Hein? On a 4 commanditaires, mais les 4 commanditaires totalisent le coût de réalisation. Alors, quand je vous dis ça, là, il est payé aujourd'hui d'avance. Alors, les argents, les 25 $ iront automatiquement à la
fabrique de Berthier pour la phase 3. Alors, quand vous achetez ça, dites pas vous encourager Claude Sauvageau. Claude Sauvageau va être heureux que le livre qu'il a écrit soit entre les mains des gens, mais c'est totalement à 100%, sans aucune commission, au bénéfice de la fabrique. Et ça, je trouve ça intéressant. Puis je remercie les commanditaires, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, là. C'est des commanditaires majeurs. Alors, commanditaire majeur, dans la page arrière, il y a Construction Germain Saint-Martin. Ensuite, il y a F. Thériault, maison funéraire. Il y a Payet Automobile, puis les Chevaliers de Colomb qui sont toujours heureux de participer quand il y a des campagnes de financement. Alors, ça vous dit qu'est-ce que ces gens-là ont pu donner? Hein? Et puis, c'était la même chose. On vous reviendra un peu plus tard, là, d'ici la fin de l'année, sur notre campagne de financement. Quand il y a eu le concert de Marie-Hélène Thibert, c'était la même chose. On avait payé le concert avant, et puis les profits ont été entièrement versés à la fabrique. Alors, d'ici la fin de l'année, Jean-Marc et moi, on va s'organiser pour vous reconvoquer, pour vous dire exactement qu'est-ce qui a été, puis c'était de même tout au long de l'année pour la campagne de financement. Alors, ça me fait plaisir, pour terminer la conférence de prêtres, symboliquement, puis en même temps, en vérité, de remettre à Jean-Marc le livre. Et je te le remets, Jean-Marc, avec tout ce qu'on porte. Je te remets, on en a fait faire 1000 exemplaires. 1000 exemplaires, à 25 $ chacun. Alors, je ne pense pas qu'ils seront tous vendus en même temps, mais à la limite, là, je te donne ça en le donnant à la fabrique en même temps, et c'est à 100%. Puis ça m'a fait vraiment plaisir, comme ancien curé, et comme paroissien toujours, de t'offrir ça, puis de l'offrir à la paroisse avec tous mes hommages. Bien, mes plus sincères remerciements, Claude. La fabrique Sainte-Geneviève de Berthier a encore du temps à vivre. La fabrique va disparaître dans quelques mois, dans 1 an tout au plus. Alors, ce témoignage est à ce moment-ci important. Moi, je l'apprécie personnellement, mais soyez assurés que tous les marguillières de la paroisse aussi. Et le 7 décembre prochain, j'espère que plusieurs paroissiennes viendront ici et achèteront l'album en question. C'est une très belle façon de dire merci à Claude Sauvageau, à Jacques Rainville aussi, parce que pour le patrimoine de l'Église, mais le patrimoine de Berthier, c'est un incontournable. Et le 7 décembre prochain, à 2h30 de l'après-midi, on sera ici pour vous accueillir, les paroissiens, paroissiennes et les amis. Et d'ici Noël, il faudrait avoir vendu au moins 80 à 90% des albums. Alors, encore une fois, merci infiniment et bon succès. Souhaitons-nous bon succès à la fabrique. Merci beaucoup, Jean-Marc. Moi, j'ai été vraiment heureux de m'amuser et d'être heureux en faisant ça. Puis j'en profite pour souligner que maintenant, le lancement comme tel auprès de la population aura lieu le 7 décembre après-midi, ici même dans l'église, à 14h30. Et il sera suivi d'un léger petit goûter fait à partir des recettes de la cuisine de M. le curé. Alors, ceux qui voudront venir, vous serez les bienvenus. Je vous attends en grand nombre. Et puis, j'en profite aussi pour remercier, puis je le fais de façon très sincère, très honnête, je remercie les médias locaux, régionaux qui nous suivent. Moi, c'est pas la première fois que je fais un lancement, une activité. Alors, je remercie beaucoup CTRB qui nous suit régulièrement,
Pierre Bellemare de l'Action d'Autrey et qui est là encore aujourd'hui. Et Pierre, tu retrouveras dans cet album un bon nombre de tes photos. Hein? Un bon nombre de tes photos et un bon nombre de textes aussi. Parce que vous savez que l'histoire, ça s'écrit quasiment maintenant au présent. Il y a des textes anciens, mais moi, c'est peut-être un point sur lequel je vais terminer. Pendant les 19 ans que j'ai été ici, j'ai maintenu une collection. Je ne sais pas comment, le mot scrapbook, comment il se traduit en français. En tout cas, peu importe, c'est le mot que je tiens à mentionner. J'avais gardé une collection de ce qui a été publié dans les médias, dans les médias locaux. Et les articles de Pierre sont très précieux. Ils seront retrouvés dans ce livre-là. Alors, merci beaucoup. Oui. Il y a de grandes personnalités qui sont venues ici à l'Église. En 1982, au décès de Gilles Villeneuve, il y avait dans les bancs, là, Pierre Elliott Trudeau, premier ministre du Canada, René Lévesque, premier ministre du Québec, Jean Drapeau, maire de Montréal, plusieurs ambassadeurs et ambassadrices. Alors, l'Église, ici, a vu grand, pour prendre une expression populaire. Je voulais l'ajouter. Et puis, vous retrouvez d'ailleurs cet aspect-là dans le livre avec photos. Hein, c'est ce jour-là, du mois de mai, le 8 mai 1982, pas le 8 mai, parce que le 8 mai, c'est le décès, mais... Mai 82, en tout cas, l'église de Berthier était le point de mire du monde entier. Pas rien. Alors, vous retrouverez des photos de ça aussi. Alors, je vous remercie infiniment.